Salut, c'est Clément, de retour pour une nouvelle vidéo FAQ où je vais répondre à la question de ISO qui était comment se donner des objectifs et les suivre. Alors pour rappel, cette vidéo suit et va avec les deux vidéos qui s'appellent Comment croire en soi que j'ai publié dimanche je crois. Donc je vous invite à retourner regarder ces vidéos si vous ne l'avez pas fait, si cette vidéo là vous intéresse. Regardez d'abord la vidéo en deux parties et puis ensuite revenez sur celle-là. Alors comment se donner des objectifs et les suivre? Alors je vais reprendre, il y a un des articles que j'ai mis en ressource de la vidéo précédente que je vous remettrai sous celui-là qui s'appelait Comment trouver sa passion heureuse. Cet article-là en fait il va vous aider à définir des objectifs, à vérifier qu'ils sont importants pour vous, qu'ils nourrissent des besoins essentiels pour vous et à hiérarchiser les objectifs en question. Donc ça peut déjà être un premier outil pour vous aider à un peu comment on dit, déligner, pour un peu éclaircir, on va dire, pour un peu éclaircir les objectifs que vous voulez poursuivre. Ensuite vient l'histoire que j'ai racontée dans la vidéo précédente sur le coaching aventure et ce que m'avait dit mon coach Bob Schwenkler qui m'avait dit commence petit. Donc l'idée de commencer petit, c'est pour être dans le concret, c'est-à-dire plus être quelqu'un qui a des projets, qui parle de ses projets à tout le monde mais qui fait jamais rien. Non, être quelqu'un qui a déjà commencé, qui a déjà posé une première pierre. Donc trouver une sous-version de ce projet et le faire pour dire bah ouais, je suis en train littéralement d'avancer dans ce projet puisque regarde, j'ai déjà fait ça. Et quand je dis regarde, c'est se le dire à soi. Bien sûr que ça, le dire aux autres, pourquoi pas, mais c'est aussi pour se dire à soi, bah, regarde, tu as déjà avancé, tu as déjà fait tel truc. Donc, commencer par un sous-projet que tu peux faire ce week-end, que tu peux faire la semaine prochaine, ça, c'est déjà quelque chose qui va te faire gagner du momentum, de la force et qui change tout parce que tu passes de quelqu'un qui rêve d'avancer dans son projet à quelqu'un qui avance dans son projet. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, un autre article que j'ai écrit à l'époque où je bossais pour Alexis de Nouvel Homme, qui s'appelle « Comment mesurer la confiance en soi ». Et pourquoi cet article? Parce que dedans, j'ai fait une carte de zone de confort. Et donc l'idée, c'est que je vous mettrai le lien de l'article, vous irez regarder, c'est que j'ai fait une carte avec une sorte de zone de confort comme une cible où on part de ce qui est le plus confortable et on va vers ce qui est le moins confortable et avec des petits numéros. Et l'idée, c'est d'utiliser cette feuille et de noter des objectifs, des sous-objectifs, et de les hiérarchiser du plus facile, de ce qui est le plus dans votre zone de confort, qui sera au centre de la cible, vers ce qui est le plus éloigné de votre zone de confort, qui sera logiquement vers l'extérieur de la cible. Et l'idée de cette carte-là, c'est que ça donne une gradation, avec des niveaux gradés, et voilà, de sous-découper votre objectif en niveaux du plus simple au plus difficile. Et ça vous permet vraiment de suivre de façon concrète et visuelle vos progrès. Vous pouvez regarder où vous en êtes sur la carte, voir, ok, j'ai réussi telle et telle étape, tel et tel niveau 1 à 10, vous pouvez en mettre plus. Et ça vous permet de savoir où vous en êtes et d'avoir des preuves que vous avancez. Donc l'idée, encore une fois, ça va être de redécouper votre objectif en sous-objectifs, de les hiérarchiser et d'avancer comme ça de ce qui vous semble le plus facile, commencer par le plus facile pour aller vers le plus difficile. Par rapport à ça, je vous renvoie aussi à une vidéo que j'avais faite qui s'appelle, il y a un homard sur la miniature qui s'appelle un truc, je crois que ça s'appelle l'effet des victoires sur votre cerveau, quelque chose comme ça, pour que vous compreniez mieux pourquoi ça va être vraiment fondamental pour vous que vous accumuliez des victoires, quand bien même petites. D'où l'idée de commencer par des choses faciles que vous allez réussir. Accumuler des victoires, accumuler du momentum, de l'énergie positive, qui vous aidera à avoir plus de courage pour attaquer l'étape un peu plus supérieure, puis un peu plus supérieure, puis un peu plus supérieure. Voilà, je pense que c'est... Ah oui, non. Élément fondamental que j'avais noté et que je voulais rajouter dans cette vidéo, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais le refaire ici parce que c'est vraiment approprié, c'est l'idée de négocier avec l'enfant intérieur. Parce que le truc, c'est que l'enfant intérieur, si vous commencez à vous dire « Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire 15 000 trucs, je vais bosser 8 heures par jour, nanana », eh bien, il y a une sorte de force inconsciente en vous qui va vous faire vous saboter, qui va vous faire être malheureux, qui va vous faire vouloir procrastiner, etc. Parce que, je l'appelle le petit enfant intérieur, lui, il n'a pas envie de taffer.
il n'a pas envie de passer sa vie à taffer. Et si vous poursuivez un objectif qui est dur, eh bien, ça implique de taffer, ça implique de s'investir, ça implique de faire des efforts. Et lui, il n'a pas envie de faire des efforts. Et du coup, l'idée, c'est que si vous voulez pouvoir tenir sur le long terme, il va falloir négocier avec lui. Il va falloir lui dire, quelque part, tu me donnes tant de temps d'efforts et en échange, je te donne ça. Et donc, c'est un peu comme ça que je fais pour avancer sur mes cours. Là, il y a le confinement qui fait qu'on repousse, les dates des examens sont repoussées constamment, je ne sais pas quand ça va tomber, etc. On commence à réviser, puis ils repoussent les examens de 2-3 semaines, etc. Donc, c'est difficile de rester motivé. Et ce que j'ai fait pour pas me démotiver, pour continuer de travailler, c'est que je me suis dit, négociation avec mon enfant intérieur, ok, tu maintiens 2 heures de taf par jour tous les matins, et en échange, l'après-midi, tu fais ce que tu veux. Et du coup, certes, 2 heures par jour, c'est pas beaucoup. Certes, ce serait mieux que je passe 8 heures par jour à réviser, je serais beaucoup plus fort. Sauf que, si j'essayais, au bout de 3 jours, j'aurais le cerveau cramé, j'aurais plus du tout envie de réviser, je foutrais plus rien des vacances. Donc du coup, j'accepte, je négocie, et j'obtiens 2 heures de travail par jour pendant 2 mois. En échange de... là, après cette vidéo, je vais aller regarder un épisode de Mandalorian. Le Mandalorien, je ne sais pas comment c'est en français. Et voilà, c'est ma récompense de tout le taf que j'ai accompli aujourd'hui. Et comme mon enfant intérieur voit que je lui offre vraiment les récompenses, eh bien, il sera plus prêt à m'accorder de nouveau 2 heures de boulot demain, de nouveau 2 heures de boulot après-demain, etc. Et donc c'est vraiment cette négociation avec cette force intérieure qui veut du plaisir, qui ne veut pas faire d'efforts, etc. Négociation où vous tenez votre part du marché, c'est-à-dire vous le récompensez, vous lui donnez du plaisir. Je trouve que ça aide considérablement à ne pas se décourager, à ne pas se dire ça sert à rien, de toute façon pourquoi je me mets tant d'efforts dans ce truc. Je trouve que ça aide beaucoup à ne pas tomber dans cet état d'esprit-là. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère que cette vidéo pourra t'aider, Iso. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et puis, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne dans ce processus de progression, vous pouvez postuler à l'école des guerriers ou à un coaching personnel. Les liens sont dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.